Dans les faubourgs glacés de Volgograd, le vent froid soufflait sur les ruelles grises et les bâtiments de béton qui semblaient avoir été figés dans le temps. Autour de l'ancien entrepôt transformé en stand de tir, les rues étaient désertes en cette fin d'après-midi. Le bruit métallique des balles frappant les cibles et les éclats de rire des jeunes hommes occupaient l'espace, brisant le silence du quartier délaissé. Ce n'était pas un endroit que l'on visiterait par hasard. Seuls les plus téméraires ou ceux en quête de sensations fortes s'aventuraient ici. L'entrepôt était devenu un temple du bruit et de la violence, un lieu où l'adrénaline se vendait en lot et où les jeunes hommes, tous issus de familles influentes ou fortunées, venaient tester leur virilité. Les balles fusant dans les cibles étaient une forme de rituel. Ils s'entraînaient avec l'assurance de ceux qui n'ont jamais connu la défaite, des héritiers d'un privilège trop lourd pour comprendre la véritable signification de la guerre, de la douleur ou de la mort. Ce soir-là, Maxime Petrov, 25 ans, était là comme à son habitude. Ses lunettes noires, ses habits bien coupés et sa mâchoire serrée reflétaient son arrogance. Maxime était un homme qui se croyait déjà arrivé, un héritier de l'élite militaire de Volgograd, une ville marquée par son passé de bataille et de gloire. Il s'entraînait avec ses 3 amis, Igor Sokolov, grand, imposant, toujours prêt à briller par ses moqueries, Dmitri Pavlov, plus réservé mais tout aussi arrogant, et Alexei Baranov, un jeune homme dont la fierté résidait dans son héritage de famille d'oligarques. Il se croyait invincible. Il jouait avec les armes comme d'autres joueraient à un jeu vidéo. La guerre n'était qu'une abstraction pour eux. Le stand de tir résonnait de leur rire, d'une violence presque enfantine, à chaque fois qu'ils touchaient une cible avec précision. Mais cette soirée-là, un élément perturbateur arriva. La porte grinça, et une silhouette fragile s'immisça dans l'espace bruyant et saturé de fumée. C'était une vieille femme, son manteau gris élimé flottant dans l'air comme une apparition. Les jeunes hommes s'arrêtèrent un instant, surpris, puis Igor, toujours le premier à réagir, éclata de rire. « Regardez-moi ça. Baboucha veut jouer à la guerre », lança-t-il d'une voix forte, une moquerie mal dissimulée dans son ton. Il tourna son regard vers ses amis, cherchant leur approbation. « C'est pas une salle de bingo ici, vieille dame. Ce n'est pas pour vous. » Les autres jeunes se mirent à rire, mais leur amusement se perdit rapidement lorsqu'ils virent la vieille femme s'avancer vers le comptoir d'un pas lent mais résolu, comme si elle ne faisait pas simplement entrer dans un lieu bruyant, mais dans un domaine qu'elle connaissait intimement. Sans même hésiter, elle s'arrêta devant Sergueï, le responsable du stand, un homme aux épaules larges et aux traits usés par les années. Sergueï la regarda sans vraiment la voir au début, perdu dans ses pensées, puis ses yeux se durcirent quand il aperçut son visage. Ses mains tremblèrent un instant. Il essaya de dissimuler son trouble derrière un masque professionnel. « Est-ce que je peux utiliser la ligne numéro 6 ?» demanda la vieille femme d'une voix calme, sans se laisser impressionner par les rires qui s'élevaient derrière elle. Sergueï la regarda à nouveau, cette fois avec une reconnaissance mêlée de peur, et il hocha la tête lentement. « Bien sûr, Madame Ilinova. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Sa voix était plus douce que d'habitude, teintée d'un respect que les jeunes ne comprenaient pas. Les garçons le regardèrent, perplexes, mais il était trop tard. La vieille dame ne les avait pas même regardés. Ils se mirent à échanger des regards entre eux, toujours incertains, et un silence tendu s'installa dans le stand. Madame Ilinova, ce nom résonnait dans l'air comme une énigme qu'ils n'avaient pas encore résolue. Puis, sans un mot, la vieille femme se dirigea vers la ligne de tir, où elle déposa délicatement un étui de cuir noir. Elle l'ouvrit avec une lenteur infinie, comme si chaque geste avait un poids particulier. À l'intérieur reposait un Dragunov SVD, un fusil de précision de conception soviétique, vieux de plusieurs décennies mais parfaitement entretenu. L'arme brillait sous la lumière du stand de tir, comme une relique d'un passé révolu, une arme légendaire dans le monde des tireurs d'élite. Maxime, d'un air dédaigneux, ne comprenait toujours pas. Il jetait des coups d'œil à sa propre arme dernier cri, bien plus moderne, un tigre, fabriqué à partir de technologies récentes. Il ne comprenait pas comment une vieille femme pouvait se mesurer à lui avec un fusil du passé. Mais dès qu'elle s'installa, tout changea. Sa posture était parfaite. Elle s'agenouilla avec une fluidité déconcertante, puis ajusta la lunette, son regard se durcit. Ce n'était pas la position d'une amatrice ou d'une femme fragile, mais celle d'un expert, d'un professionnel. Elle inspira profondément, puis pressa la détente. Le bruit du tir résonna dans le stand. Un coup, parfaitement centré sur la cible. Maxime ne comprenait toujours pas. Mais il ressentait, au fond de lui, une sorte de malaise.
Elle était en train de briser une certitude en lui, quelque chose qu'il avait toujours cru, que la jeunesse et la technologie dominaient tout. Elle tira un deuxième coup. Encore dans le centre. Les jeunes se turent. Ils s'échangèrent des regards nerveux. Leurs rires se fanèrent, remplacés par une tension croissante. Maxime, piqué dans son orgueil, se leva d'un coup, attrapa son propre fusil, et se dirigea vers la ligne de tir. « Je vais lui montrer, pensa-t-il, le défi brûlant dans ses yeux. » Il s'installa avec confiance et pressa la détente. Son tir était bon, mais pas parfait. Un léger écart. Igor, à côté de lui, tenta aussi, mais son tir échoua de façon plus évidente. Aucun d'eux ne réussit à atteindre le même niveau que la vieille dame. Elle, silencieuse et implacable, ajusta son fusil une dernière fois. Elle enchaîna 5 tirs rapides, tous dans le mille. Chaque balle semblait s'écraser dans le cœur de leur arrogance. La dernière balle toucha la cible si précisément qu'elle perça le centre comme une flèche d'acier. Les jeunes, maintenant figés, observaient la scène en silence. Aucun d'eux n'osait bouger. Sergueï, qui observait la scène depuis le comptoir, murmura presque pour lui-même, un air de tristesse dans la voix. Ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée de qui elle est. Le lendemain, Maxime Petrov se leva tôt, son esprit hanté par l'image de Madame Ilinova. Il ne pouvait pas oublier la précision avec laquelle elle avait tiré. Ses gestes avaient été empreints d'une autorité, d'un calme qui contrastait avec l'arrogance qu'il avait lui-même exhibée la veille. Après une nuit d'insomnie, il décida de retourner au stand de tir. Il ne comprenait pas encore ce qui l'attirait autant chez elle, mais une chose était certaine, il devait savoir qui elle était. Une simple curiosité s'était transformée en une fascination dévorante. Quand il entra dans le stand, le bruit des tirs se mêlait encore aux échos des voix et des rires. Mais aujourd'hui, il était seul. Il se dirigea droit vers Sergueï, le responsable du stand, un homme dont les années de service dans l'armée avaient forgé un caractère dur comme l'acier. « C'est qui, cette vieille folle ? Elle triche ?» demanda Maxime, son arrogance habituelle masquant la vraie question qui le rongeait. Sergueï le regarda silencieusement un instant, un regard lourd de sagesse et d'expérience. Il n'était pas du genre à se laisser impressionner par les jeunes hommes qui se croyaient tout permis. Il prit son temps, puis se dirigea lentement vers un tiroir sous le comptoir. Là, il sortit un dossier jauni, usé par le temps. Il le posa devant Maxime avec une lenteur presque solennelle, comme s'il lui remettait un secret lourd à porter. Sur la couverture, l'inscription attirait immédiatement l'attention. Dossier classé, URSS Force spéciale Unité Vimpel Sniper, Capitaine Elena Ilinova. Les mots semblaient lourds de significations enfouies dans des couches d'histoire oubliées. Maxime, intrigué, ouvrit le dossier lentement, ses doigts frémissant légèrement à l'idée de découvrir une réalité bien plus vaste et complexe que tout ce qu'il avait imaginé. Les premières pages étaient remplies de photographies en noir et blanc, des images prises en pleine action, des visages fermes et déterminés, des champs de bataille dévastés par la guerre. Parmi elles, une photo de Madame Ilinova, jeune, vêtue de son uniforme militaire, une expression froide et concentrée, tenant un Dragunov SVD, l'arme qu'elle avait utilisée la veille. Les rapports de mission détaillaient sa carrière, ses victoires, et les stratégies élaborées qu'elle avait mises en place. 27 missions confirmées. 3 guerres. Afghanistan, Tchétchénie et Grozny. La guerre en Tchétchénie et la bataille de Grozny avaient été les épreuves les plus marquantes de sa carrière. Ces conflits sanglants et brutaux avaient laissé une empreinte indélébile sur l'âme de tous ceux qui y avaient participé. Maxime poursuivit sa lecture. Une blessure à l'épaule droite, reçue lors d'une mission en Tchétchénie, avait mis fin à son service actif. Et puis, il y avait un silence. Elena Ilinova avait disparu des radars après la chute de l'URSS, tout comme tant d'autres héros du passé soviétique. La fin d'une ère, la fin des illusions. La guerre froide s'était éteinte, et avec elle, les soldats d'élite avaient disparu dans l'anonymat. Elle a combattu en Afghanistan, en Tchétchénie. Et même à Grozny, dit Sergueï d'une voix calme, presque respectueuse. Elle a perdu son mari, lui aussi un tireur d'élite. Après sa mort, elle est venue s'installer ici, seule, dans l'ombre du monde qu'elle a connu. Mais ici, c'est chez elle. Les mots de Sergueï frappèrent Maxime avec la force d'un coup de poing. Il était en présence d'une légende. Ce n'était pas juste une vieille femme, ce n'était pas une folle comme il l'avait si naïvement imaginé.
Elena Ilinova était une guerrière, une survivante, une femme qui avait vécu des horreurs que Maxime, avec sa jeunesse dorée et ses rêves de grandeur, ne pourrait jamais comprendre. Il referma lentement le dossier, son regard perdu dans l'espace. L'image de la vieille dame, seule et silencieuse, avec son arme légendaire, se grava dans son esprit. Une partie de lui se sentait humiliée. Comment avait-il pu la juger si facilement, lui, qui n'avait jamais connu la vraie guerre, qui n'avait jamais été confronté à la perte, au sacrifice? Mais une autre partie de lui, plus déterminée, ressentit un appel intérieur. Ce n'était pas un simple défi à relever. Il voulait apprendre. Apprendre à devenir plus que ce qu'il était. Il voulait comprendre. Il voulait, à sa manière, honorer la mémoire de ceux qui avaient vécu des vies qu'il ne pourrait jamais comprendre. Le soir suivant, il retourna au stand, cette fois non pas pour défier Elena, mais pour l'observer, pour apprendre. Il se tenait à distance, silencieux, regardant chaque mouvement, chaque geste, chaque tir. La vieille femme, calme et implacable, ne semblait jamais se précipiter. Elle prenait son temps, ajustait son souffle, se préparait mentalement avant chaque tir. Il tenta de reproduire ses gestes, mais ses tirs étaient inégaux. Il était encore trop en proie à son propre ego pour vraiment se concentrer. Les jours passèrent, puis des semaines. Peu à peu, Maxime se transforma. Il abandona Son Eregens. Il apprit à respirer profondément, à se concentrer sur l'instant présent. Le tir n'était plus un acte de violence, mais un acte de maîtrise. Il apprit que la précision n'était pas une question de force brute, mais de calme, de patience, de conscience. Un soir, alors qu'Elena s'apprêtait à quitter le stand, Maxime se dirigea vers elle. Cette fois, il n'avait pas de défi dans les yeux, seulement une question sincère. « Madame Ilinova, pouvez-vous m'apprendre ?» Elle le regarda longuement, comme si elle tentait de sonder son âme, de mesurer sa véritable intention. Ses yeux étaient impénétrables, comme ceux d'un vieux sage qui avait vu trop de choses. Puis, après une longue pause, elle hocha lentement la tête. Un simple geste, mais pour Maxime, c'était comme une porte qui s'ouvrait vers un autre monde. Les semaines suivantes, elle lui enseigna. Ses mots étaient rares, mais ses gestes étaient lourds de signification. Elle lui expliqua que tirer, ce n'était pas tuer. C'était décider, en une fraction de seconde, si une vie devait s'arrêter. C'était porter ce poids, ce fardeau, pour le reste de sa vie. Un soir, alors que Maxime s'apprêtait à quitter le stand, Elena lui dit une dernière chose, sa voix grave et calme. « Tirer, ce n'est pas tuer. C'est décider en une fraction de seconde si une vie doit s'arrêter, et porter ce poids pour toujours. » Maxime regarda les cibles, mais il savait qu'il ne regarderait plus jamais les armes de la même manière. Il avait compris que la vraie guerre n'était pas menée dans les champs de bataille, mais dans le cœur et l'âme des hommes. Il n'était plus le jeune homme arrogant qui se croyait invincible. Il était devenu un élève, un apprenti, sous l'œil vigilant de celle qui avait vu la guerre de plus près que quiconque. Et il savait, au fond de lui, que ce qu'il venait d'apprendre changerait à jamais sa manière de voir le monde. Un matin glacial, le stand de tir reste silencieux. Le froid mord les doigts, mais ce n'est pas cela qui saisit le cœur de Sergueï. Ce matin-là, Elena ne vient pas. Pour la première fois depuis des années, sa silhouette discrète ne traverse pas le champ gelé. Inquiet, Sergueï tente de l'appeler. Pas de réponse. 1 heure plus tard, son téléphone sonne. Une voix calme mais grave lui annonce la nouvelle. Elena Ilinova est morte dans son sommeil, paisiblement, à l'âge de 78 ans. Elle s'est endormie dans son fauteuil, le regard tourné vers la fenêtre, là où le ciel du matin se teinte parfois d'orange. La nouvelle se répand vite, mais peu réagissent. Pour beaucoup, elle n'était qu'une excentrique solitaire, un fantôme du passé. Mais Maxime, lui, reste figé. Il se souvient de la veille. D'elle. Silencieuse, les yeux étrangement brillants, lui tendant un vieux fusil Dragunov soigneusement entretenu. Il n'avait pas osé poser de questions. Elle s'était contentée de dire « C'est à ton tour, maintenant ». Le jour de l'enterrement, la neige tombe doucement, recouvrant les pierres et les visages. Ils ne sont que 7. Maxime, debout, jeune encore mais le regard plus ancien qu'avant. À ses côtés, quelques vétérans au dos voûté, silencieux, les décorations cachées sous les manteaux usés. Aucune musique. Pas de discours. Juste l'event. Et le silence qu'elle avait tant aimé.
Maxime porte le fusil sur son épaule. Non comme une arme, mais comme un souvenir, une promesse. Il s'avance le dernier vers la tombe. Ese ajeno huye. Il prend un couteau et sur une plaque de métal qu'il fixe sur la pierre froide, il grave lentement ces mots, le souffle court. Capitaine Elena Ilinova, tireuse d'élite, combattante de l'ombre, mémoire d'une guerre oubliée. Que ton calme guide nos cibles. Les anciens hochent la tête. L'un d'eux murmure. Elle a tenu plus que nous tous. Sans médaille. Sans bruit. Les années passent. Maxime devient instructeur. Pas un homme à donner des ordres, mais à transmettre. Dans son bureau, tout est rangé, sobre. Mais au-dessus de son bureau trône une photographie. Une vieille femme à genoux, tenant un Dragunov dans un rayon de lumière, les yeux plissés mais déterminés. Certains élèves rient, d'abord. C'est qui, ta grand-mère? Il ne sourit pas. Il attend. Et puis, au premier silence, il dit calmement. Ne sous-estimez jamais le silence, ni une vieille dame en manteau gris. Et chaque année, à l'ouverture de la saison, il se rend seul à une tombe au marbre simple, recouverte de mousse. Il dépose une cartouche vide, toujours la même, et murmure. Encore une cible, Elena. Grâce à toi, je n'ai pas tiré. J'ai choisi.